La cérémonie de passation de service entre les présidents sortants et entrant à la Fédération camerounaise de football a eu lieu ce lundi à Yaoundé au Cameroun. Seydou Mbouboundjoya a officiellement passé le témoin à Samuel Eto'o-Fils à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Mesdames, Messieurs, bon lundi et bienvenue au journal. Au sommaire, en cette première édition, le président Boubacar Keïta a rendu l'âme hier à Bamako, au Mali. Il était alors âgé de 76 ans. Il faut rappeler ici qu'il a été chassé du pouvoir par Assimi Goïta pendant un raid militaire. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Retrouvons-nous pour le développement de ce journal. Bienvenue au journal. Ouvrons cette édition par cette information capitale. Le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de sortir un décret modifiant les horaires de travail et de classe au Cameroun. Ainsi, les activités scolaires et académiques débuteront à 7h30 et se termineront à 13h. Et les activités professionnelles iront quant à elles de 7h30 à 14h. Ceci durant toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé hier à son domicile de Bamako. Il faut rappeler qu'il était âgé de 76 ans et il a été chassé du pouvoir il y a 1 an et demi par Assimi Goïta. Reportage. La mort de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche a suscité de nombreuses réactions. Chefs d'États africains et occidentaux ont salué tour à tour un homme de paix et de dialogue, de culture aussi. Celui que l'on surnommait Ibeka s'est éteint à l'âge de 76 ans dans sa résidence de Bamako. Un décès dont tout le monde parle ce lundi dans les rues de la capitale malienne. Chacun à sa manière, il y a ceux qui sont encore sous le choc, d'autres plus fatalistes et ceux qui opèrent une remise en question. Bon, sa mort me choque énormément parce que c'était notre président. Nous l'avons combattu, mais c'était un homme de paix, de parole. Il a gouverné le Mali et que son âme repose en paix. On ne peut que prier Dieu pour qu'il repose en paix. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays. Même s'il n'a pas fini son mandat, quand même il a fait ce qu'il pouvait faire. Vu la manière dont il s'est donné pour ce pays et puis tout l'effort qu'il a fourni et puis bon, malgré tout ça, on n'a pas été reconnaissant envers lui quand même. Et moi personnellement, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer pour nous présenter nos sincères excuses vis-à-vis de nos comportements. Ibrahim Boubacar Keïta est mort 1 an et demi après avoir été renversé par les militaires et remplacé par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte. Il avait été chassé du pouvoir après des mois de mobilisation au sein d'une population exaspérée par les violences en tout genre et par une corruption réputée galopante. La corruption au Mali pendant ces années de pouvoir, c'est ce que les détracteurs du défunt président mettent eux en exergue. Dans une longue interview diffusée sur la télévision d'État, Choguel Maïga a expliqué porter plainte au sujet des mesures prises à l'encontre de son pouvoir. Reportage. Le Mali porte plainte contre la CEDEAO. Le Premier ministre de la Transition a annoncé porter devant la justice les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision d'État ORTM, Choguel Maïga a expliqué porter plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays. À propos de la CEDEAO, il a déclaré que l'erreur du groupe est de tout ramener aux élections, qui ne sont pas une fin en soi. L'ensemble de ces mesures seraient prises pour déstabiliser le Mali et achever un peuple déjà à terre. Et selon lui, la France serait derrière tout ça, œuvrant à la désintégration du pays. Concernant les échéances électorales, il soutient la volonté d'établir des réformes avant de procéder au vote pour endiguer la corruption, l'impunité et l'insécurité du pays. Le Premier ministre de transition n'a pas évoqué de nouvelles propositions de calendrier électoral, mais Choguel Maïga ne ferme pas pour autant les négociations avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un message poignant a été lancé aux chefs d'États africains en général et ceux de la CEDEAO en particulier. Il leur a été demandé de prendre en main le destin du continent africain. Regardez plutôt.
Tchad est là. Les chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui doivent comprendre que ce rassemblement est un ultimatum. Si vous n'arrêtez pas, wallahi billahi, les armées africaines dignes d'être africaines vont s'assumer et vous déposer. Ça, je l'ai dit. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir gravement à cause des mauvaises politiques. À cause des mauvaises politiques, des mauvaises conventions. Ils sont beaucoup morts au Mali. Ils continuent de mourir au Burkina Faso. Nos militaires continuent de mourir au Niger. Ils continuent de mourir au Cameroun. Ils continuent de mourir au Tchad. J'appelle les armées africaines. Vous êtes fils dignes de l'Afrique. Assumez-vous et libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. Libérez l'Afrique. C'est l'extrêmement important. Vive le Mali! Vive le Mali! À partir d'ici, permettez-moi de vous dire une chose. Wallahi, wallahi, summa wallahi, les Maliens, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient arabes ou bambara ou sénoufo ou bobo ou pel, ou sarakone ou tamashek, ils n'ont pas de problème entre eux. C'est la France qui nous a divisés depuis des années. Depuis des années. C'est elle qui nous a divisés. Les États-Unis ont menacé d'émettre des sanctions si le pays ne respectait pas la nouvelle échéance électorale. Ainsi, le comité électoral somalien a nommé un nouveau président. Africa News pour ce reportage. Le comité électoral somalien a nommé un nouveau président. Les membres de l'équipe fédérale ont désigné Moussegele Youssouf pour le poste, son prédécesseur ayant été écarté après avoir été accusé d'être à l'origine d'irrégularités électorales. Tout juste élu, il aura la lourde tâche d'organiser les élections du pays, dont le scrutin devait s'achever l'année dernière. Le candidat perdant a obtenu 11 voix, tandis que Moussegele Youssouf a obtenu 14 voix. Il est désormais le nouveau président de l'équipe de mise en œuvre des élections fédérales de Somalie. Il y a quelques jours, les États-Unis ont menacé d'émettre des sanctions si le pays ne respectait pas la nouvelle échéance électorale du 25 février, le mandat du président étant officiellement terminé depuis février 2021. En ce qui concerne l'élection longtemps retardée et la nouvelle échéance électorale, qui est un grand défi pour nous, nous sommes engagés à commencer rapidement et à respecter cette nouvelle échéance, si Dieu le veut. Les puissances mondiales redoutent que ce retard d'élection, en plus des différends entre le président et le Premier ministre, n'entraîne de nouveaux troubles dans le pays. La Somalie n'a pas eu de gouvernance stable depuis près de 30 ans. En Algérie, la mission de l'ONU a débuté par le Maroc et se rendra en Alger avant de terminer par la Mauritanie. Reportage. Staffan de Mistura, l'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental, a rendu visite à des réfugiés en Algérie. Le pays abrite des personnes déplacées par les combats opposant le Maroc et le Front Polisario, ce dernier demandant l'indépendance du territoire. Après plusieurs décennies d'impasse diplomatique, la frustration monte chez les militants indépendantistes. Nous demandons notre indépendance à l'envoyé de l'ONU. Nous n'arrêterons la guerre que si nous obtenons cette indépendance, même si nous finissons tous martyrs. Nous n'avons rien d'autre à dire parce que l'ONU nous ment depuis 47 ans, alors nous voulons notre autonomie. Nous demandons au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé spécial d'appliquer les résolutions signées par les deux parties. Nous ne demandons rien d'autre que notre droit à l'indépendance. Le Maroc propose une plus grande autonomie sous sa souveraineté au Sahara occidental, tandis que ce dernier demande un référendum d'autodétermination supervisé par l'ONU.
Il y a une guerre qui se déroule entre la République sahraoui et l'État d'occupation marocain. Et cette guerre elle-même représente le premier défi que M. Staffan de Mistura devra relever pour engager le processus de paix. La mission de l'envoyé de l'ONU a débuté par le Maroc où il s'est entretenu avec des représentants. Après la visite dans les camps de réfugiés en Algérie, il se rendra à Alger avant de terminer par un passage en Mauritanie. Dans un système mondial en pleine mutation, avec des avancées technologiques remarquables, il est possible d'avoir le monde entier en main à partir d'une paire de lunettes. Je vous propose de suivre cet élément. Des lunettes à l'apparence banale, mais qui vous parleront. Il fait actuellement 5 degrés. Attention, il y aura de l'orage cet après-midi. Dans chaque pièce, les lunettes pourront se connecter à l'électroménager. Quelles sont les actualités du jour ? Voici les dernières actualités sélectionnées pour vous. Pour la matinale ici, on est ravis avec... Elles reconnaîtront aussi les aliments et leurs calories. Plus d'excuses pour rater son régime, ni pour se brosser les dents moins de 3 minutes. Chargement de votre poste de travail. Même le clavier pourra être projeté sur n'importe quelle surface, un environnement de travail sur mesure. Appel entrant. Ah, c'est l'heure de ma réunion. Bonjour Laurent Chrétien. Bonjour Yannick. Alors, vous suivez de près ces technologies de réalité augmentée. À quel point est-ce que ça peut vraiment transformer le monde du travail dans les années à venir ? Le fait que je sois avec vous en hologramme au lieu d'être en webcam va nous permettre de travailler de façon beaucoup plus collaborative demain. Par exemple, si je veux travailler autour de cette maquette virtuelle d'immeuble, eh bien je l'appelle, elle est là devant vous et je peux tourner autour, l'agrandir et cela avec des personnes qui peuvent être à des milliers de kilomètres de moi. Vous l'aurez compris, demain, la réalité augmentée vous accompagnera partout, même dans nos voyages. En avion, vous saurez enfin quel lieu vous survolez. Les services du Premier ministre ont annoncé que le porte-parole du gouvernement s'est tiré avec des blessures suite à un attentat suicide qui a explosé son véhicule. Reportage. Attaque djihadiste en Somalie. Le porte-parole du gouvernement Mohamed Ibrahim Moualimou a survécu à un attentat suicide. Selon plusieurs témoins sur place, un membre du groupe d'Al-Shabaab a tenté de monter dans la voiture du représentant avant d'enclencher ses explosifs. Les services du Premier ministre ont annoncé que le porte-parole souffrait de légères blessures. J'ai vu la voiture filer et tourner à gauche alors qu'un homme s'accrochait aux côtés du véhicule. Je ne sais pas si c'était un kamikaze. Dans la minute qui a suivi, on a entendu une grosse explosion qui m'a fait bouger. Je suis tombé sur le sol brusquement. Je ne sais pas qui a été tué, mais de la chair humaine a volé sur nous depuis le lieu de l'explosion. Selon les policiers sur place, 2 autres personnes ont été blessées par l'explosion. L'attaque est survenue après que les dirigeants ont accepté de clôturer les élections parlementaires d'ici le 25 février. Les retards répétés menaçant la stabilité du pays. Un accident de trop est survenu samedi dernier impliquant 2 véhicules à l'entrée de Boumguébel, c'est dans l'axe lourd d'Ouala Yaoundé. Il a fait 2 morts sur place. Virginie Kumongepi. La route est à nous, pour nous aider. 2 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan d'un accident de circulation qui a eu lieu samedi après-midi sur l'axe lourd d'Ouala Yaoundé au lieu dit Boumguébel. Un véhicule de la CAF en partance pour Douala entre en collision avec un autre de retour sur Yaoundé. Le petit véhicule vert, conduit par le docteur Edmond Kopia, chercheur en service à l'OCA, avait à son bord 3 de ses étudiants, tous revenant d'un voyage de recherche. Ils ont été stoppés net par cet accident meurtrier. Joyce Kemezo et le docteur Kopia Edmond ne reverront plus jamais leurs amis. Les 2 autres, Borel et Stella, sont immédiatement transférés à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé où ils y sont encore pour des soins intensifs. Accident qui vient rallonger la liste des morts qui ne cessera pas d'accroître si nous ne mettons pas un terme à l'incivisme et l'excès de vitesse sur nos routes. Ces jeunes Camerounais qui ne demandaient qu'à faire l'école ont été stoppés net dans leurs rêves par un brusque accident.
Combien de morts faudrait-il encore pour que les usagers de la route comprennent que c'est nous qui tuons et non le contraire? Que faut-il de plus pour sensibiliser davantage sur l'excès de vitesse et l'incivisme sur nos routes? Soyons un peu plus conscients et prudents lorsque nous prenons le volant d'un véhicule afin de préserver non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Un peu de repos, le temps c'est l'argent, je le sais trop bien, et oui mais... En sport football, entre qualification et élimination, la deuxième journée de la CAN 2021 est plutôt prolifique en matière de buts. 29 buts en 12 matchs. Le résumé de la fin de la deuxième journée, c'est avec Aurélien Benoît. La deuxième journée de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 ouvre un regard sur les huitièmes de finale. À ce propos, 3 nations ont d'ores et déjà validé leur ticket, à savoir le Cameroun, le Nigeria et le Maroc. Une fortune pas favorable pour les Comores, l'Éthiopie et la Mauritanie, condamnés à dire au revoir à la compétition tenue actuellement au pays de Samuel Eto'o-Fils. C'est après la troisième journée que certaines sélections, à l'instar du tenant de titre l'Algérie, le Ghana, l'Égypte, la Tunisie et la Côte d'Ivoire, seront définitivement fixées sur leur sort. Pour cette seconde manche, les différentes attaques auront été plus performantes, avec cette fois 29 réalisations pour 12 matchs. Une prouesse visible même dans les matchs nuls où les buts sont au rendez-vous. C'est le cas avec la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, 2 buts partout. Au classement des buteurs, Vincent Boubacar, le capitaine des Lions indomptables, par ses 2 doublés, reste le soulier d'or du moment. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous pour l'avoir regardé. Donnons-nous rendez-vous demain 19h30 pour une autre édition d'information sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, mesdames et messieurs, si vous êtes à table, je vous souhaite de passer un très bon appétit. Au revoir et à demain.